mars 2017, je me suis lancée dans un tour de France un petit peu particulier, un projet un peu fou que j'ai intitulé « J'irai courir pour vous, un escargot contre Charcot ». Alors pourquoi un escargot? Tout simplement parce que je fais de la course à pied et on peut dire que je cours assez lentement. J'ai plutôt l'habitude d'être dans les derniers et de connaître par cœur tous les cerfiers. Pourquoi Charcot? Qui est ce Charcot? En fait, c'est tout simplement un médecin qui a découvert la maladie de Charcot, aussi appelée la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie dans laquelle les motoneurones, qui sont responsables de la transmission du message du cerveau jusqu'aux muscles, dégénèrent ou meurent. Ça entraîne une atrophie des muscles et une paralysie progressive jusqu'à la paralysie du muscle du diaphragme qui commande la respiration et le décès. C'est une maladie assez terrible qui touche 7 à 9 000 personnes en France. Malheureusement, ma tata est décédée de cette maladie-là il y a 2 ans. Et en tant que proche, je me suis sentie très impuissante. Et j'ai eu l'envie de lui rendre cet hommage, de faire quelque chose à travers ce projet. Voilà. Et donc, je suis partie en vadrouille pendant 3 mois. Ça a été un voyage extrêmement enrichissant. Plein de formidables rencontres. Je suis quand même partie chez des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui ont organisé des choses incroyables pour moi, à leur mesure, hein, parfois des personnes qui étaient dans des moments de leur vie où c'était pas forcément évident, mais qui ont tenu à participer de toute façon. J'en retiens plusieurs choses. Il y a eu des rencontres formidables, notamment avec les personnes qui souffrent de la maladie de Charcot. Certains sont venus à ma rencontre, et je suis venue à la leur. Donc c'est des échanges et des moments inoubliables. Il y a eu évidemment les magnifiques paysages dans lesquels j'ai couru, puisque j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de très très beaux endroits. Et il y a eu en fait toute une sorte d'amour incroyable qui s'est répandu tout au long de ce projet. Et qui a illuminé mon chemin en fait, voilà, tout simplement. Et je suis très reconnaissante à tout le monde d'avoir participé à ce projet de loin, de près, avec beaucoup de moyens, avec peu de moyens. Chacun a fait un peu à sa mesure. Alors, on rattrape doucement le groupe de marcheuses. Allez marcheuses, faites du bruit! Mon objectif quand je suis partie, c'était pas tellement de récolter des dons au départ, c'était surtout de sensibiliser les gens. Je voulais vraiment que cette maladie soit plus connue. C'est une maladie rare, la moins rare des maladies rares, comme l'appelle Jean d'Artigues, qui en est lui-même atteint. Voilà, c'était vraiment important de transmettre ce message et je crois que j'ai réussi à sensibiliser pas mal de personnes. Alors ce qui est génial, c'est que les dons ont suivi. Voilà, on a fait une très belle récolte au profit de l'ARSLA, qui est une association qui soutient la recherche chez les malades. Donc je suis très contente de ce bilan-là et je suis très contente également du bilan humain, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, ça a été extrêmement riche sur le plan des rencontres et de l'espoir. Donc au final, dans cette aventure, j'aurais parcouru à peu près 750 km en courant, plus de 10 000 en voiture, parce qu'il a fallu se rendre d'un point A à un point B quand même. On a récolté, je dis on parce que j'ai pas été toute seule, hein, il y a eu tellement de gens avec moi, donc on a récolté un peu plus de 12 000 €, donc au profit de l'ARSLA. Et c'est 140 villes que j'ai traversées, où je me suis arrêtée, ou bien où j'ai couru. Et on a chaussé nos baskets à peu près 65 fois. Voilà. Donc un beau périple.